Bienvenue chères auditrices et auditeurs de l'émission Kanguka. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Oui, tu m'as bien entendu. Tu n'es pas ici par hasard. Si ces mots arrivent jusqu'à toi, c'est qu'il y a une raison. C'est un signe, un rappel divin. La prière de ce samedi est une prière de délivrance et de guérison de toutes sortes de maladies. Ne quitte pas cette vidéo, regarde-la jusqu'à la fin pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Ne doute plus, ne recule plus. Ce que Dieu a préparé pour toi est déjà en chemin. Avant de commencer cette prière puissante, prends un instant. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage-la à tes proches qui sont dans la même situation que toi et écris dans le commentaire « Délivre-moi Seigneur ». N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir chaque jour les prières de Chris Ndikumana. En le faisant, c'est une manière de dire « Oui Seigneur, je me connecte à cette parole, je reçois ce moment ». Maintenant, calme ton esprit. Pose tout ce qui t'inquiète. Installe-toi confortablement. Respire profondément et entre avec moi dans la présence de Dieu. Car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et je crois de tout mon cœur que des miracles vont se manifester dans ta vie. Il faut suivre les témoignages jusqu'à la fin avant de rentrer en prière, car ces témoignages vont te préparer et vont élargir ta foi en Christ. En le faisant ainsi, des miracles et guérisons vont s'opérer instantanément dans ta vie. Es-tu prêt? Alors, allons-y. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je viens ici vous apporter mon témoignage. Je suis une fille camerounaise vivant en Allemagne. J'ai reçu Kanguka par une sœur vivant aussi en Allemagne. Je priais beaucoup. J'étais à la recherche des fruits des entrailles depuis plus de 10 ans. J'avais déjà tout essayé, mes chers frères et sœurs en Christ. J'étais à l'hôpital. L'hôpital déclarait que mes trompes étaient bouchées. J'étais chez les tradipraticiens. J'ai pris tout genre de médicaments indigènes. Rien n'a changé. Kanguka m'a aidé dans mes prières. Parce qu'avant, je priais, mais je ne priais pas. Je n'allais pas jusqu'au bout de ma prière. Je priais jusqu'à un certain niveau, je lâchais, ce qui fait que le diable trouvait toujours l'occasion pour entrer dans ma vie. L'occasion pour me faire croire que Dieu, là, il ne peut pas vraiment faire ce que je veux. Et tout le temps, j'essayais toujours, mais avec Kanguka, j'ai compris que je devais intercéder matin, midi, soir, afin d'éloigner le mauvais esprit de ma vie, afin d'éloigner le diable de ma vie. Je priais matin, midi, soir, même jusqu'à aujourd'hui, je prie toujours matin, midi, soir avec Kanguka. Un jour, dans ma chambre, j'étais en train de prier. Subitement, je vois des liquides sortent je sais pas, je n'ai rien compris. J'étais en train de prier, je me suis levée, subitement, j'étais mouillée. Je n'ai pas compris où le liquide sortait, mais c'était ma délivrance que j'avais reçue comme ça. Et quand j'ai commencé avec Kanguka, le premier jour où je suis Kanguka, je sors, je m'en vais au supermarché. Pendant que je suis au supermarché, j'ai vomi 3 fois. Je n'ai rien compris. Je savais le temps quand je suivais Kanguka, j'ai compris que c'était ma délivrance. Et ça sortait une liquide, c'est comme si c'était amer, je sais pas moi, jaune. Je n'ai rien compris. J'ai laissé tomber. Entre-temps, les choses se manifestaient. Quand je prie, je bâille, je pleure. J'ai ces choses, je ne comprends pas. J'essaie de me retenir, mais ça arrive toujours. Mais même jusqu'à aujourd'hui, quand je prie, les larmes coulent. Je ne comprends pas. Et, mais j'ai oublié de vous dire, j'ai craché au moins pendant 8 mois parce que ma délivrance a été progressive. Ce n'était pas une fois, parce que moi, je me posais des questions. Les gens prient, témoignent chaque jour que j'ai reçu ma délivrance. Pour moi, ça sera quand? Moi, je me posais des questions, mais je prie, je ne vois pas. Surtout que dans ma tête, j'étais focalisée seulement sur le fait que je voulais un enfant. Donc, tout ce qui tournait autour, c'est comme si je ne voyais pas. Pendant ce temps, Dieu travaillait en moi. Ma délivrance était progressive. Dieu a commencé depuis petite maladie. Donc, ce que je ne voyais pas. Donc, après, je me suis rendu compte que Dieu a fait le travail dans moi. Progressivement, j'étais délivrée de tous mes maux, de tout ce que j'avais comme maladie. L'estomac a disparu, l'infection a disparu, les maux de tête ont disparu, les vers que je portais, mon Dieu, je vais citer quoi, laisser quoi. J'ai tellement dit que je ne sais même plus par où commencer. J'arrive au travail, moi qui portais toujours les vers, je me rends compte que mes vers sont déposés à côté. Je dis que, mais depuis quand je dépose mes vers à côté pour travailler devant l'ordinateur, mais par contre, j'ai toujours besoin des vers pour être devant l'ordinateur. Donc j'ai compris que j'ai reçu ma délivrance. Alléluia. J'ai dit Amen au Seigneur.
Depuis ce jour, je n'étais plus trop accrochée au verre. Je peux lire sans les verres, je rends grâce au Seigneur. J'étais au point où je vous racontais que voilà, on m'avait déjà tout dit que je ne pouvais plus concevoir et que ce n'était pas possible, je devais passer par l'Inviclo. J'avais déjà pris rendez-vous pour l'Inviclo parce que j'étais fatiguée de prendre les produits indigènes. J'ai pris rendez-vous pour l'Inviclo. C'était prévu, on avait déjà donné rendez-vous tout. Un mois avant, mes chers frères et sœurs en Christ, vous ne pouvez pas vous imaginer quand Dieu veut faire des miracles dans ta vie. Un mois avant, quand j'aille faire mon Inviclo, j'ai conçu. Je me suis levée sans, je ne pouvais même pas, c'était pas planifié, je ne m'attendais pas. J'attends mes règles, ça ne vient pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je m'avais fait le test, je vois à la maison, je vois 2 traits, j'ai crié, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu. J'ai commencé à pleurer, je priais, je pleurais. Je reste comme ça, je dis que Dieu garde cet enfant. Et puis la grossesse n'était pas facile, c'était un combat. J'ai dit un combat que Dieu m'a assisté pendant la grossesse. Je priais matin, midi, soir, je priais parce que pendant au moins jusqu'à 3 mois, je saignais et je ne devais pas trop bouger. Il fallait que je reste couchée. Et j'oublie de vous dire, un mois aussi avant que je ne tombe enceinte, j'ai rêvé que je suis enceinte. J'étais en train d'aller accoucher. Je saignais, donc j'avais l'impression comme si j'étais en train de perdre l'enfant. Et je priais, Seigneur, garde mon enfant. Seigneur, garde mon enfant. Ça, c'était un mois avant que je ne reçoive aussi. Et aujourd'hui, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai donné naissance à un gros et beau garçon par la grâce du Seigneur. Si je veux vous raconter tout, on ne quittera pas ici. Je veux seulement vous dire, ne lâchez pas. Croyez, il y a Dieu dans ça. Moi, 11 ans après, je dis bien 11 ans après, on n'imaginait même plus. Je n'avais même pas eu une fausse couche pendant ces années-là. Et c'est pas que j'ai eu quelque chose. Rien. Tout d'un coup, je ne pouvais pas concevoir. Je comprenais pas ce qui se passait. Mais avec Kanguka, j'ai reçu la délivrance. Avec Kanguka, j'ai eu mon enfant. Même si on me dit quoi, même si on va venir me dire que tu suis quoi dans Kanguka, je sais qu'avant, je ne pouvais pas. Aujourd'hui, j'ai, grâce au Seigneur, Dieu est passé par Kanguka pour me délivrer. Dieu est passé par eux pour me donner ce que mon cœur désirait autant. Aujourd'hui, je ne peux pas le lâcher. C'est lui, Seigneur. Aujourd'hui, je ne mets plus pied chez les marabouts. Je ne cherche plus, même s'il y a n'importe quoi. Et pendant la grossesse, on venait tout me monter dans les rêves que j'ai accouché un enfant sans pied. J'ai accouché un enfant malade. J'ai accouché, donc il y avait tellement de trucs qui me tournaient par la tête. Je ne savais pas où me mettre la tête, mais j'étais accrochée à la prière. J'étais accrochée à Kanguka. Même jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à nous donner la force d'avancer dans cette vie. Oh Seigneur, pour cet homme de Dieu que tu as mis sur notre chemin, pour nous montrer le chemin de la vérité, le chemin du salut, un homme qui prie, qui ne demande rien, un homme qui ne nous connaît même pas, qui prie pour nous matin, midi, soir, ne saurait comment te remercier. Merci Seigneur pour tous ceux qui donnent de leur temps, Seigneur, pour ce ministère. Tu es là pour eux et tu ne les lâcheras jamais. Amen. J'ai témoigné. Dieu merci. Shalom famille Kanguka, je me nomme Ivan depuis la Tunisie. Je voulais rendre témoignage de la grâce de Dieu dans ma vie. En effet, ça fait plus de 6 ans ou 7 ans que j'étais dans la masturbation et j'ai connu ça à l'âge de 14 ans, 15 ans comme ça. Et depuis lors, je n'arrivais pas à m'en défaire, j'arrivais pas. Ça ne s'arrêtait pas jusqu'à ce que j'arrive ici en Tunisie où c'est devenu encore plus intense. Et en plus de cela, j'ai commencé à avoir des attaques vraiment difficiles, des situations vraiment difficiles où par exemple je perdais ma mémoire, où à chaque fois qu'on se rapprochait des examens, j'arrivais plus à étudier. J'avais du mal parce que chaque fois que je priais, je demandais à Dieu qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, et j'essayais de me consacrer pour arrêter non seulement la masturbation et toutes les pratiques qui, dans ce sens-là, occasionnaient au fait tous ces malheurs-là. Mais j'y arrivais pas. J'essayais par mes propres forces. J'ai fait des moments de jeûne, énormément de moments de jeûne. À un certain point où je me suis rébellé contre Dieu, où j'avais plus le courage ni la force. Et c'est ainsi que ma mère m'a parlé de l'émission Kanguka. Au tout début, j'avais pas envie d'utiliser cette application parce que je me disais que j'ai écouté tellement d'enseignements que normalement, vu mon niveau d'écoute, mon niveau de chrétienté, je ne vois pas qu'est-ce que cela peut m'apporter encore pour que ma situation puisse changer. Et il faut savoir que quand j'ai commencé à écouter Kanguka, c'était des enseignements simples. C'était tellement simple.
Et je me suis prêté à l'exercice. Je me suis dit, ok, je vais essayer de pratiquer ce qu'il a dit. Je vais essayer encore une fois de répondre comme si je ne connaissais rien de la vie chrétienne. J'ai commencé à écouter ses enseignements. J'ai été frappé par sa devise qui est d'accepter la volonté de Dieu, peu importe ce qui nous arrive, que ça aille dans notre sens ou pas. Et j'ai commencé à prier. Et il faut dire que après ça, j'ai commencé à sentir des manifestations. J'ai commencé à cracher. Sans même le savoir, sans me rendre compte, j'ai été délivré de la masturbation. C'est-à-dire que l'idée même, ça ne passe même pas dans ma tête. Avant où je devais lutter contre moi, contre les pensées, aujourd'hui, je n'ai plus à lutter contre ces pensées-là parce que c'est comme si on m'avait retiré cela au fait. C'est comme si on m'avait retiré ce dépôt-là. Ça ne me traverse même pas l'esprit. Je voudrais rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ et rendre gloire au Seigneur pour la vie du pasteur, que toute personne qui soit encore en train de chercher, aspirer à la délivrance, reste ferme et croit. Toute l'équipe de Kanguka, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, je suis un jeune Ivoirien résidant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le bien de ma femme. À chaque moment qu'elle écoutait Kanguka, je me plaignais. Je lui demandais de diminuer, je me plaignais. Et un mois après, je suis tombé malade. Dès qu'on est arrivé à l'hôpital, après toute analyse, le médecin m'a déclaré hyper tendu. Et là, j'étais vraiment dans une situation vraiment qui me mettait mal à l'aise parce qu'on m'a prescrit des comprimés que je devais prendre à vie. Donc, quand je suis revenu à la maison, quand ma femme commençait à prier, je commençais à m'intéresser. Et alors, c'est un soir que je lui ai dit vraiment, mets ton émission Kanguka là, Donc, elle a mis, j'ai commencé à m'intéresser. Et on priait ensemble, on a commencé à prier ensemble. Et un samedi, j'étais là, après avoir écouté les témoignages, quand le pasteur a commencé à prier, vraiment, il a prié jusqu'à à un moment donné, il a dit, il y a quelqu'un qui est hyper tendu. Dès qu'il a dit il y a quelqu'un qui est hyper tendu, j'ai saisi en même temps. Et il a commencé à prier. Moi aussi, j'ai commencé à prier. Il dit, cette personne va commencer à bailler. Et effectivement, j'ai commencé à bailler. J'ai baillé jusqu'à ce que mes larmes même coulaient. Prier. J'ai dit, mes larmes coulaient. J'ai baillé. Vraiment, j'ai senti en moi vraiment quelque chose qui venait de sortir vraiment de mon organisme. Voilà comment est-ce que on a remis encore la prière. J'ai prié. Et après ça, un mois après, le même médecin qui avait pris mon diagnostic, comme on est voisins, il est venu tout juste à la maison. Il y avait un tensiomètre à la maison. Il a pris le tensiomètre. Je lui ai demandé vraiment de prendre ma tension. Ma tension qui était montée à 19. Et on m'a dit que ouais, vraiment, je pouvais plus être normal. Elle est descendue à 12. Donc vraiment, je remercie le Seigneur. Je remercie Chris et sa femme et vraiment tous ses collaborateurs. Vraiment que Dieu les bénisse, que Dieu vraiment les fortifie et Dieu les permette de continuer dans ce qu'ils font. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis un jeune Ivoirien résidant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le bien de ma grande sœur qui mettait à chaque fois des audios dans notre groupe familial. Au début, à ma première audio écoutée, il y a une voix qui m'a dit que c'est encore les faux prophètes, que à quoi bon c'est d'écouter. Mais à ma deuxième audio, j'ai eu l'envie de vouloir comprendre, de pouvoir percer le mystère, de vouloir écouter ce que l'homme de Dieu disait, si c'était vrai ou faux. Mais ce qui m'a confirmé, c'est que à chaque fois que l'homme de Dieu donnait des enseignements, elles étaient directement rattachées à des versets bibliques. Et quand je prenais mon petit testament et que je regardais à l'intérieur, effectivement, ce qu'il disait était dans le testament. Alors je me suis attaché à Kanguka. Peuple de Dieu, en ce moment, j'avais un handicap et aussi j'étais très malade. J'avais déjà l'hémorroïde forte.
de forte constipation et je fumais beaucoup. Je fumais un peu de tout ce que vous pouvez croire. Alcool, drogue, cigarettes, la CE, un peu de tout. Mais lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à avoir des manifestations, des crachats, le vertige, des larmes aux yeux pendant que moi-même j'ai pas envie de pleurer. Et à la fin de la prière, déjà, lorsque ça s'arrête, le lendemain quand je vais aux toilettes, j'y vais normalement. Les envies de fumer, de boire ont totalement disparu. Je dis vraiment merci à Dieu, car il y a vraiment Dieu dans Kanguka et que Dieu passe par cette émission pour nous remettre sur le chemin, pour nous remettre à la raison. Parce que moi je priais, mais j'avais commencé à constater que mes prières n'aboutissaient plus. C'est comme si je priais dans le vide. Mais Dieu a passé par Kanguka pour me remettre à la raison. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que j'aurais dû témoigner depuis longtemps. Mais maintenant, j'ai eu la force de pouvoir témoigner. Je dis merci à Dieu, à l'homme de Dieu, à toute sa famille. Je dis aussi merci à toute personne qui témoigne car elle donne la force à d'autres personnes aussi guéries de pouvoir témoigner. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur vivante au Ghana, précisément à Accra. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu m'a vraiment guéri du VIH. Je suis enceinte et dans mon 3e année en décembre, je suis allée à l'hôpital pour commencer. Le docteur m'a demandé de faire certains tests prénatals y compris le test de VIH. Tous les tests sont sortis négatifs sur le VIH, le test de VIH qui est indéterminé. La sage-femme m'a encore demandé de refaire le test. Quelques semaines après, j'ai eu le résultat qui est sorti positif. J'ai dit non, que c'est pas vrai. J'ai dit à la sage-femme que non, je ne crois pas en ce résultat, que je n'ai pas le VIH. Et elle m'a demandé d'aller refaire le test de confirmation à la grande hôpital du Ghana. Ce que j'ai fait quelques semaines après et aussi c'est sorti positif. J'étais bouleversée. C'était le 31 décembre. Mon mari me disait que non, c'est pas vrai parce que même avant notre mariage, on a fait le test ensemble, le test de VIH ensemble et c'est sorti négatif. Et pourquoi maintenant? Alors le docteur m'a demandé de commencer le traitement dès que possible à cause de la grossesse ou l'enfant. J'ai commencé de prendre les comprimés en janvier. Mais aussi, je priais Dieu. Chaque fois, j'écoutais Kanguka tous les samedis à écouter les témoignages qui me fortifient. Et durant les prières de samedi, je réponds toujours Amen, je reçois quand le pasteur mentionne le VIH. La plupart des fois durant la prière et même en écoutant les témoignages, je ne fais que bâiller et aussi vomir des crachats gruyants. Ce mercredi matin, je suis allée à l'hôpital pour refaire le test et c'est sorti négatif. Je ne sais pas quoi dire. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Christ. Merci Kanguka. Dieu est vraiment bon. Dieu est grand. J'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu. Donc je viens aujourd'hui témoigner. J'ai été tellement blessée par ceux à qui j'ai rendu service, que j'ai soutenu, ce qui m'a rendu très amère. Mais grâce à ma nouvelle vie de prière, j'ai pu pardonner et oublier. Je n'y pense même plus. Mais si je viens aujourd'hui, c'est que je suis venue témoigner d'une guérison, une guérison que je peux qualifier vraiment de miraculeuse. Il y a de cela quelque temps, on m'avait détecté un cancer du col de l'utérus et c'est allé vraiment très vite. En juillet, lors des bilans recommandés par l'assurance maladie, on m'avait fait un frottis et à la suite de ça, j'ai reçu un message me demandant de me rapprocher de mon médecin, de mon gynécologue pour faire des examens complémentaires.
Et en octobre, j'ai fait un autre frottis. Et c'est à la suite de ça, finalement, qu'on m'a recommandé un centre de cancérologie. Quand j'ai reçu ce message, le médecin m'a reçu, il m'a parlé. Et j'ai senti que c'était vraiment sérieux parce qu'il m'a vraiment parlé comme si vraiment c'était quelque chose, j'en avais seulement pour quelque temps et que je devais prendre les choses telles qu'elles étaient. J'ai vu déjà que on m'annonçait vraiment quelque chose de sérieux, même s'il n'a pas mis les mots là où il fallait, mais je sentais que c'était vraiment sérieux. Et il m'a dit de ne pas m'en faire, que c'est la vie, que de toutes les manières, il y a beaucoup d'étapes à faire. Il y aura la chimio, tout ça, mais il fallait que je fasse déjà la biopsie. Donc, en février, là-bas au centre de cancérologie, on m'a demandé de faire la biopsie. Donc, j'ai fait la colposcopie. Et c'est le jour-là, pendant qu'on faisait l'examen, j'ai tellement prié. Déjà quelques jours avant, je me suis vraiment repentie. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Pendant qu'on faisait l'examen, la biopsie, j'ai demandé à Dieu que finalement, sur la croix de Golgotha, il m'a racheté. Et là, maintenant, c'est pas mon corps qu'on est en train de faire l'examen. C'est pas sur mon corps qu'on est en train de faire l'examen. Plutôt sur le corps du Christ. Et qu'il ne peut rien. Mon corps est son temple. Et on ne peut rien détecter sur mon corps en ce moment. Les mots me manquent parce que j'étais dans un tel état. J'étais désespérée. Et finalement, le même médecin a fait l'examen. Il a dit que, mais, vu les examens précédents qu'il a eu en sa possession, et vu l'état qu'il voit maintenant, apparemment, est-ce que j'ai commencé un autre traitement? Je lui ai dit que maintenant, puisque c'est là maintenant que je devais commencer, je devais faire la biopsie, et c'est à partir de la biopsie maintenant qu'on va commencer à me programmer pour la chimio, tout ça. Il a dit que bon, qu'il ne sait pas trop de toutes les manières, qu'il va s'entretenir avec mon gynécologue et qu'on va me rendre compte. Et depuis février, j'ai attendu, ne recevant pas de rapport, j'ai appelé mon gynécologue pour demander, mais finalement, la suite de la biopsie, tout ça. Il a dit que maintenant qu'il n'a encore reçu aucun rapport, tout ça. Donc, je suis partie finalement là-bas au centre de cancérologie, demander pour dire que voilà, j'ai fait un examen ici, j'ai fait une biopsie ici, mais depuis, j'ai pas reçu de rapport. Mon médecin aussi a dit que il n'a pas eu de rapport. Donc, c'est là maintenant que la secrétaire appelle maintenant le médecin qui m'a fait la biopsie et la secrétaire demande finalement mon nom. On a dit que maintenant, si on n'a pas fait de rapport, c'est qu'il n'y a rien. Je vous dis que guérir cancer du col de l'utérus, là où je pensais que ma vie était finie, j'étais désespérée. J'ai perdu du poids rien qu'à savoir tout le processus que je devrais suivre dorénavant à faire la chimio. Quand j'entends les gens parler, quand j'entends même une émission passer, parler de chimio, de cancer, je commence déjà à avoir des sueurs froides. Et quand je me rends compte que le Seigneur m'a délivré de tout ce processus et que je n'ai plus à passer par tout ça, je me dis que Jésus m'a racheté. Mes frères, mes sœurs, Dieu est fidèle. Il agit puissamment dans nos vies. Il n'a pas changé. Remettons-nous à lui. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je veux lui rendre gloire. Je rends gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Je remercie Christ, son épouse, la grande famille Kanguka. Et je prie, je suis, pour qu'il continue à les soutenir pour l'édification de son peuple. Merci, merci. Continuez à prier et votre jour viendra. J'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs, je suis une Camerounaise vivant en Russie. J'ai connu Kanguka dans un groupe Snapchat où il parlait des Kanguka, des délivrances. À ce moment, je suis allée télécharger l'application pour voir aussi parce que pendant ce moment, j'avais des douleurs dentaires qui me dérangeaient. Quand j'ai téléchargé Kanguka et j'ai essayé d'écouter une prière et rien ne s'est passé, je me suis dit, c'est quel genre d'application comme ça que les gens disent qu'il y a la délivrance. J'ai abandonné. Je reviens encore avec Kanguka. J'ai un ami que sa mère aussi prie beaucoup avec Kanguka. Elle parlait de Kanguka à son fils, qu'il faut beaucoup prier, qu'il y a beaucoup de délivrance là-bas, qu'elle a reçu une délivrance des allergies.
Et un jour, en causant avec mon ami, il m'a fait part de Kanguka. J'ai dit, je me rappelle de cette application qu'on parlait. Je vais recommencer encore à prier. Et en cette période, je passais un moment de dépression parce que j'avais mon fiancé, on devait se marier, mais on faisait tout, ça ne devait pas marcher. On a tout fait. Rien ne marchait, tout était bloqué. On veut déposer les documents ici, dans telle ambassade, c'est bloqué. On veut faire ceci, on dit un document qui reste. Tout était bloqué il était devenu très froid avec moi, très distant. Il se fâchait pour un rien quand je l'écrivais. J'appelais même son frère, il se fâchait. Donc du coup, c'est comme ça, nous nous sommes séparés. J'ai passé un moment de dépression. C'est grâce à Kanguka que j'ai pu remonter cela. J'écoutais les enseignements tout le temps, je priais, je partais même dans les archives, je priais avec Kanguka, je toussais, j'avais toujours des manifestations, soit je toussais, soit je crachais, soit mon corps me démangeait. J'ai eu ma délivrance, mes frères et sœurs, hier soir. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Depuis lundi le 9, je ne fais que prier parce que ça fait 1 an aujourd'hui que je prie avec Kanguka, mais je n'ai jamais manifesté comme j'ai manifesté cette semaine. Lundi, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai eu des manifestations. Je grattais ma tête, mon visage. Je criais. Mardi encore, j'ai remis Kanguka. J'ai eu les mêmes manifestations. Ma tête me démangeait, mon corps me démangeait. Je me déshabillais même, je criais. J'ai fait part de ça à ma petite sœur. Ma petite sœur m'a dit, il faut continuer à prier jusqu'à ce que ces personnes qui possèdent ton corps te libèrent parce que tu n'es pas encore libéré. Parce que quand j'ai connu Kanguka, j'ai amené tous mes proches à écouter, ma famille, même ils ne savaient pas. Je les ai amenés à prier avec Kanguka. Je sollicitais à tout le monde prier avec Kanguka. Hier soir, oh Jésus, hier soir encore, j'ai mis Kanguka. J'ai prié avec Kanguka où une femme parlait des liens ancestraux, qu'elle disait qu'elle est délivrée, qu'elle a été débloquée. Je suis tombée, je me suis enroulée au sol, criée, que ça brûle. C'était une femme qui possédait mon corps. Elle me dit, pourquoi tu pries avec cet homme? J'ai tout fait pour t'empêcher de prier avec lui, mais tu continues trop forte. Pendant la prière, Christ disait, tu es libérée. Je tapais ma cheville avec une force, je tapais ma cheville. Elle dit, ma fille, voilà ça que je sors, voilà ça que je tape, ça sort, je gratte ma tête, elle dit, je sors. J'avais un ami à côté de moi, il voyait tout. Je toussais, je crachais, des crachats un peu gluants avec du sang. Merci Seigneur, je vais glorifier le nom de Jésus. Je ne pouvais pas manquer sans faire mon témoignage aujourd'hui. Merci Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Jésus, merci à ta famille, merci à toutes les personnes qui œuvrent pour que Kanguka avance. Merci, j'ai reçu ma délivrance hier. Tout ce que cette femme possédait, ma vie qu'elle possédait, j'ai été débloquée. Mes frères et sœurs, priez avec Kanguka. Priez avec Kanguka, oh. Priez avec Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu. Je suis camerounaise. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie gabonaise en 2020. Tout d'abord, je demande à Dieu pardon pour le retard de ce témoignage. Depuis 2007, j'étais à la recherche d'un enfant. J'ai tout fait. J'ai fait les hôpitaux, les praticiens. J'ai été opérée 3 fois. À un moment, j'ai commencé à me décourager. Je me suis dit, certainement, mes erreurs du passé sont en train de me rattraper. J'ai commencé à accepter mon Christ sort. Mais il y avait une voix à l'intérieur qui me disait de ne pas me décourager, de persévérer dans la prière. Et un jour, ma collègue m'envoie Kanguka, un audio. J'ai écouté et sur le champ, j'ai été captivée. Et ce même jour, j'ai téléchargé l'application Kanguka. J'ai commencé à suivre la parole, les enseignements, les témoignages.
Je suivais cela tous les jours, matin et soir. Franchement, ça me réconfortait. Ça me donnait l'espoir. Ça me faisait accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Ça me faisait ne pas me lamenter. Ça me permet de chasser les mauvaises idées de ma tête, la jalousie, la convoitise, tout ce qui ne venait pas de Dieu. Je suis restée focus, j'ai continué. Et un jour, un samedi, en écoutant la prière du samedi, je me suis mise à cracher, à me tordre, à taper mon ventre. Je ne cessais de taper mon ventre, à cracher, à vomir. Et cela tous les samedis, quand j'écoutais la prière du samedi, j'avais ces manifestations. Même quand la prière finissait, je remettais l'audio, je continuais à me taper le ventre, à me tordre, à cracher. Et j'ai continué à prier, à persévérer tous les jours. À 4 heures du matin, quand je vais au boulot, je mets Kanguka, j'écoute. Et un jour, l'homme de Dieu a dit, pendant la prière du samedi, qu'il y a une femme qui est enceinte et elle ne le sait pas encore. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir localisé. C'est moi. J'ai saisi cette parole. Seigneur, c'est moi. Et les jours sont passés. Une semaine après, 2 semaines, je me rends compte que je n'ai pas saigné. J'ai dit, depuis là même, je me sens bizarre. Et je me rends compte que je n'ai pas saigné. C'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, je suis d'abord réglée comme une horloge. Comment 1 semaine et demie, presque 2 semaines, je n'ai pas vu mes règles et je me sens pas bien. C'est comme ça que j'ai pris rendez-vous. Je suis allée faire un test de grossesse, une prise de sang. Et cette prise de sang s'est avérée positive. J'étais émue. J'ai pleuré de joie. Je n'en revenais pas. C'est comme si je planais. Je ne sais pas comment expliquer ce sentiment que j'ai reçu ce jour-là, après avoir vu mon test positif. Je me suis dit, c'est bizarre. 3 jours plus tard, je suis repartie faire le test. 7 jours, j'étais positif. J'ai pleuré. J'ai passé des nuits à remercier le Seigneur, à chanter. J'étais tellement émue. Seigneur, j'ai pleuré de joie. Ma grossesse s'est très bien déroulée. J'ai accouché d'un beau petit garçon, aujourd'hui qui a 6 mois et qui est en parfaite santé. Je viens rendre ce témoignage. Grâce à Dieu, j'ai été bénie. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni toute l'équipe Kanguka, tous les intercesseurs, tous ceux-là qui œuvrent pour l'avancement. Seigneur, les mots me manquent. Je vous jure, mes frères et mes sœurs, ne vous découragez pas. Je suis la preuve vivante qu'il y a Dieu dans Kanguka. Continuez de prier. N'écoutez pas les mauvaises bouches. Concentrez-vous. Priez. Dieu ne déçoit pas. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une Congolaise du sud Kivu. J'ai participé aux croisades du 22 juillet qu'il y a à Bujumbura. En fait, j'avais connu Kanguka par le biais de beaucoup de personnes, entre autres ma mère et mes sœurs. J'avais suivi. Au départ, je n'étais pas accro, mais au fur et à mesure que je suivais, j'ai commencé à m'intéresser. En fait, j'avais eu une fracture sur ma jambe gauche et une luxation de cheville. Alors, au moment de la prière, je sentais mon ventre qui bourdonnait comme si j'allais faire des selles. Et puis, je me disais, s'il arrivait que j'aille aux toilettes, comment je vais faire pour passer avec les béquilles? Comment est-ce que je vais faire pour passer avec les béquilles? Tellement il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de monde. J'ai commencé à faire des gaz qui sentaient mauvais. Je me sentais gênée, mal à l'aise. Je me disais au fond de moi que peut-être c'est une délivrance. Au moment des témoignages, Christ a dit que ceux qui veulent rendre les témoignages peuvent le faire sur Kanguka, tellement il y avait beaucoup de gens qui voulaient rendre leurs témoignages. La croisade est finie, nous sommes rentrés, mais le ventre me faisait toujours mal. Arrivé à la maison, je me suis précipité aux toilettes. J'ai rendu. C'était la diarrhée qui sentait mauvais. Dès que je voulais me lever, je ne sentais plus de douleur au niveau de mon pied.
J'ai essayé de faire un pas sans béquille. Je me suis retrouvée dans le couloir et puis au salon, seule, sans béquille. Les enfants ont crié gloire à Dieu. En tout cas, le Seigneur m'a guéri. Alléluia. J'ai ainsi témoigné. Bonjour frères et sœurs de la famille Kanguka. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Si je fais ce témoignage aujourd'hui, c'est pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Le premier jour où moi j'ai connu qu'est-ce qui était Kanguka, c'est à cause de mon épouse. Je suis arrivé un jour à la maison, je constatais que tous les jours elle était en prière, elle suivait les prières, les témoignages. Et moi je me suis dit que peut-être elle est entrée dans les églises et j'ai commencé à faire de ça un problème. Elle m'a dit non chérie, là où tu vois là, c'est une émission de prière et tout. Moi je ne l'ai pas cru. Je suis parti au travail. J'entre dans le bureau d'une de nos responsables du service. Je trouve mon responsable, elle était en train de suivre la même émission. J'ai dit ah bon, donc c'est la même émission, c'est que ma femme suit. Je suis venu. La semaine d'après, ma femme suivait la prière du pasteur. Le samedi, elle était très concentrée. Je parlais, elle ne me répondait pas subitement. Elle s'est levée, elle a commencé à vomir, à pailler, à vomir. Et avant tout ça, même, elle avait le mal d'estomac. À un moment donné, ça n'allait pas. Et avant même tout ça, même, on était à la maison parfois. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui... J'étais très colérique envers elle. Tout ce qu'elle faisait, parfois, ça m'énervait pour rien. On était toujours, en tout moment, on se disputait. Elle est allée vomir. Après, pendant qu'elle suivait la prière du samedi, elle est allée vomir. Quand elle a vomi, elle est revenue, je lui ai demandé de se calmer. Elle s'est calmée, elle a bu de l'eau. Bon, et après, moi, j'ai pris le relais. Elle m'a dit non, c'est là où tu vois là, vraiment, fais cette prière, ça peut nous aider. C'est comme ça que moi, je me suis aussi lancé. J'ai d'abord téléchargé l'application. Le Seigneur me permettait, ça c'était un combat, c'était pas vraiment facile pour moi, c'était un combat, je vous assure mes frères et sœurs, de partout le monde entier, c'était un combat pour moi, c'était comme si quelqu'un me dit non, ne suis pas, je barrage pour que je me lève même le matin. Et la maison où ce constat a été fait, on a déménagé, parce que je suis encore en location, on a déménagé, dans cette maison, tous les problèmes de maladie et tout. On a déménagé. Quand on a intégré la nouvelle maison, c'est là où encore peut-être ma foi, comme le pasteur le passait, c'est toujours qu'il faut avoir la foi. Ayez la foi. C'est de pas ma foi et c'est de pas peut-être la persévérance aussi dans les prières et tout, les prédications, les enseignements du pasteur. C'est là où j'ai eu la foi. J'ai dit bon, ok, je vais me lancer. Je me suis lancé dans la nouvelle maison. Chaque matin à 4 heures, je me lève, je suis les enseignements. Un jour alors, je suis en train et je commence à bailler, le ventre bourdonne, allez, surtout le vomissement, je ressens comme si je vais vomir. Effectivement, j'étais en train de vomir, je cours aux toilettes, parce que j'ai les toilettes dans ma chambre. Je cours aux toilettes, je vais vomir, je vais sur le bidet à urine, je m'accroupis, je commence à vomir et je ressens directement comment une boule sort de ma bouche, je vois le sang. Je continue à vomir, je pleure, et je vois la glaire, toute la glaire verte, comment ça sort de ma bouche. Je me lève, je me sentais très mal, c'est comme si on détachait mes os, c'est comme si on avait percé un abcès dans moi. Et j'ai commencé à prier. Pendant que je pleurais, j'ai prié sur toi, j'ai appelé mon époux, je l'ai réveillé, que s'il te plaît, viens pour voir ce qui m'arrive là. Il me dit, ouais, continue seulement à prier. Il est encore parti au téléphone, remettre la prière à nouveau. C'est comme ça que cette matinée, je me suis senti fatigué. Je vous assure, mes frères et sœurs, vraiment, Dieu est dans Kanguka. Comme le pasteur rappelle toujours à tout un chacun d'avoir la foi. Ayez la foi. Et c'est cette foi-là qui m'a sauvé aujourd'hui. Sans vous mentir, j'étais même très colérique envers les enfants. Même impulsif. Donc aujourd'hui, avec mon épouse, ça va. Présentement, j'étais quelqu'un, à un moment donné, je pouvais passer du temps sans ne pas dormir. Parce que je visionne les trucs pornographiques, les trucs. Même dans mon téléphone, j'ai effacé tout cela. Donc mes frères et sœurs, je remercie vraiment au pasteur. Je bénis le pasteur, je bénis toute son équipe, tout, je bénis tout le monde entier, tous. Je ne me lamente plus
parce que j'étais trop dans la lamentation. Je me lamentais à tout moment. Parfois, mon épouse me dit, ouais, tu te lamentes, mais pourquoi? Aujourd'hui, j'ai appris à serrer le corps. Je dis, ouais, vraiment, ça va. J'ai foi à ce que demain ou après-demain, ça va. J'aurai ce que le Seigneur a toujours voulu que je reçoive. Donc vraiment, mes frères et sœurs, j'ai témoigné. Je suis très à l'aise aujourd'hui. Je continue, je persévère dans la foi, je persévère dans la prière tous les matins. J'ai témoigné. Soyez bénis, shalom. Frères et sœurs de l'émission Kangoka, je vous salue. Je suis un jeune Camerounais vivant en Italie. Je viens faire mon témoignage de la manifestation de Dieu dans ma vie. Je ne saurais le commencer sans dire merci au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Il y a de cela quelques temps, lorsque je suis entré en Italie, j'ai fait certaines visites médicales. Et puis c'est vrai que l'une de ces visites est sortie positive. C'est-à-dire, j'étais détecté séropositif. J'étais vraiment tourmenté à travers cette nouvelle. Je n'avais plus l'envie de vivre. Jusqu'à ce que dans mes fouilles, dans mes recherches, je suis tombé sur cette émission de Kangoka. Vraiment, mes frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kangoka. Lorsqu'ils m'ont annoncé cette nouvelle, j'étais tourmenté. J'ai commencé à prier. J'ai dit non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. J'ai redemandé à faire une autre visite. Et lorsque j'ai refait une autre visite, j'ai continué à prier avec l'émission. Je priais chaque samedi, de lundi à dimanche, j'écoutais les témoignages, j'écoutais. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on m'a appelé pour me dire que les résultats que j'ai refaits sont sortis. Oh, vraiment, vous n'imaginez pas la joie que j'ai eue lorsqu'on m'a dit que c'était négatif. Que l'autre examen qui était sorti positif est sorti négatif. J'étais vraiment heureux. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. À Rouchon, à Kangoka. Je dis merci. Oui, merci, il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, je témoigne. Bonjour, j'ai connu Kangoka par le biais d'un collègue qui est à la retraite comme moi. Un jour, je suis venu chez lui, il a Cocody, en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un Ivoirien, je réside à Abidjan. Et il m'a donné Kangoka. Et lorsqu'il m'a remis Kangoka, je ne croyais pas. Parce que je me suis dit que cette maladie de diabète que j'ai, c'est une maladie incurable. Et que c'est pas la prière qui pourra quand même me guérir. Mais il insistait à ce que je prie avec Kangoka et que cette maladie, si vraiment j'ai la foi, je serai guéri. Et lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai exposé ça à ma femme, qui m'a encouragé de le faire. Et je me suis mis à écouter les témoignages. Et ces témoignages étaient tellement édifiants que je suis devenu un accro à cette émission de Kangoka. Et j'ai prié. J'ai reçu la manifestation, j'ai baillé, et après, j'ai obtenu la guérison. Du fait que j'ai prié, le lendemain, je me suis rendu, j'ai vu que il y a quelque chose qui s'est manifesté à moi. Et comme Christ l'a dit, il faut aller faire le bilan de santé pour voir si cette maladie existe ou pas. Et j'ai entendu 1 mois avant d'aller faire le bilan de santé sur cette maladie qu'est le diabète. Et à la grande surprise du professeur, de mon médecin traitant, il m'a posé la question, qu'est-ce que j'ai fait que cette maladie a quitté mon corps? Il a dit que c'est grâce au Seigneur Jésus. J'ai eu confiance en lui, j'ai prié. Il a entendu ma voix, il s'est manifesté à moi. Voilà pourquoi j'ai obtenu la guérison. Vraiment, de continuer la prière, parce qu'il s'en revient pas. Sur les milliers de personnes qui viennent à la consultation, ils n'obtiennent pas la guérison comme ça. Il n'y a plus de traces de diabète dans le corps et que lui-même, il est étonné. Donc, Kangoka, vraiment, c'est quelque chose de bien. Et que si vraiment tu as la foi et que tu crois que le Seigneur peut te guérir, tu vas obtenir la guérison. Je remercie
Christ. Que Dieu veille sur eux, sur sa femme. Je remercie aussi les intercesseurs. Que Dieu veille sur eux. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Bonjour, je suis une résidente canadienne. Ce matin, je veux rendre mon témoignage parce que j'ai eu la délivrance. Ma mère m'avait parlé de Kanguka, mais je n'avais pas pris au sérieux. Quelques mois plus tard, j'étais là et j'ai dit, au courant de la semaine, j'ai dit, je vais écouter Kanguka aujourd'hui parce que vraiment j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose. J'ai besoin de la faveur de Dieu dans ma vie, que je vais écouter Kanguka. J'ai téléchargé l'application. J'ai dit non, il faut que je m'approche de Dieu. Je vais télécharger l'application. J'ai commencé à écouter Kanguka. J'écoutais les enseignements, les émissions. Et donc, j'étais là dans la soirée et j'ai dit, ok, aujourd'hui je n'ai pas écouté Kanguka. Donc j'ai pris Kanguka, j'ai commencé à écouter le témoignage du samedi. Et là, quand j'écoutais Kanguka, j'écoutais les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a dit, posez la main où vous avez mal, on va prier. J'ai mis une main sur le ventre et j'ai mis une main sur la poitrine. Pendant qu'il priait, je pleurais, mes larmes coulaient. J'ai commencé à couler des larmes, la salive, la morve. Pendant qu'il priait, j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau de mon ventre. Je sentais vraiment des douleurs au niveau de mon ventre. Parce que j'ai des règles douloureuses depuis 2013. Je sentais des douleurs au niveau de mon ventre. Je dis, Seigneur, je reçois ma délivrance. Et là, avant d'écouter le témoignage, ça faisait 3 jours de suite que j'avais mal à la gorge. Parce que depuis 2013, je souffre d'un mal de gorge. On m'a dit que c'était l'angine. En ce moment, j'étais encore en Côte d'Ivoire. On m'a dit que c'était de l'angine. Après, on m'a dit c'est Fontanelle. Et qu'il y a une dame qui soignait Fontanelle. Je suis partie, ils ont cassé la première fois. Après, c'est revenu, ils ont recassé encore une deuxième fois. Vraiment, c'est pas facile que quelqu'un mette ses doigts dans ta gorge pour casser des boules qui s'enflent des deux côtés. Et j'ai fait ça 2 fois et ça n'a toujours pas marché. Quand je suis arrivée ici au Canada, de temps en temps j'avais mal, surtout quand l'hiver commence et j'ai mal, ça s'enfle, j'ai du mal à respirer. Je n'arrive même pas à avaler ma salive pour dire je vais bien manger. Et là, les gens d'ici ne connaissent pas ça, ils connaissent pas. On me faisait prendre des petits bonbons mentholés juste pour calmer la douleur, ils connaissaient pas ça. Et donc là, pendant que l'homme de Dieu priait, ça faisait déjà 3 jours que j'avais mal à la gorge. Donc, j'avais même fait une tisane que j'ai bu, qui m'a même donné un mal de ventre parce que ça n'allait pas. Et là, pendant qu'il priait, je sentais la douleur dans le ventre. Mais après la prière, j'avale ma salive, je sens plus le mal. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je relève ma tête, j'avale ma salive, je sens plus le mal au niveau de la gorge. J'ai dit, je suis guérie, comme ça, Seigneur, Dieu existe. Et donc, je sautais de joie, je criais, je dis non, j'espère que c'est une blague. Aussi facilement comme ça, Dieu m'a guéri. J'ai dit non, j'ai rebaissé ma tête, j'avale ma salive, rien. Je suis repartie dans la toilette, je me regarde dans le miroir. J'ai dit, Seigneur, je suis guérie. Je me suis lavé le visage. Je n'ai rien dit à ma mère, elle était dans la salle de bain, je n'ai rien dit. Et je suis ressortie. J'ai encore abaissé ma tête. J'avale ma salive, je sentais aucune douleur. J'ai dit, Seigneur, je suis guérie. Je suis guérie. Le lendemain était dimanche. J'ai dit, après le culte avec ma mère, j'ai dit, je vais rendre témoignage que j'ai été guérie. Elle dit, ah bon? Tu vois, quand je te parlais de Kanguka, tu négligeais. Voilà ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raconté. C'est dit, il faut rendre témoignage. Mais depuis ce jour, je n'ai pas rendu témoignage. Je ne sais pour quelle raison. Et ce matin, je me réveille, j'écoute Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages. Je dis, aujourd'hui, je vais rendre mon témoignage. Donc là, je rends mon témoignage. Que le nom de Dieu soit béni à tout jamais. Je remercie le Seigneur pour l'homme de Dieu. Que Dieu même bénisse sa famille. Au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens faire mon témoignage. Moi, je faisais la voyance avant, mais j'ai été délivré. Là où je viens, faire la voyance est naturel.
regarder son avenir ou regarder l'avenir de quelqu'un, c'est naturel. Et j'ai été baigné dans ça, j'ai grandi dans ça. Mais au fond de moi-même, j'aimais pas ça parce que c'était de l'escroquerie, prendre l'argent des gens. Et souvent ça marche pas. Et honnêtement, j'étais pas fière. Et je voulais à chaque fois arrêter, mais c'était ma source de revenus aussi. Mais grâce à Dieu, grâce à Kanguka, j'ai pu arrêter. Jésus m'a localisé, sans rien avoir dans ma main, sans savoir comment je vais manger. Je n'avais plus rien, mais Dieu a pu me nourrir jusqu'à aujourd'hui. Cela fait maintenant 1 an que je ne pratique plus la voyance. Parce que pour moi, c'est de l'escroquerie. Prendre l'argent des gens, leur donner des plantes, des trucs qui ne marchent pas. Je rends grâce à Dieu et je bénis l'équipe Kanguka pour la mission qu'ils accomplissent dans la vie de tout un chacun. Et aussi pour nous dire que tout est encore possible et que le pardon est possible. J'ai béni la famille Kanguka, tous les auditeurs de Kanguka. Aujourd'hui, je dors en paix, je me réveille en paix. Grâce à l'équipe Kanguka, grâce à Dieu, dans le nom puissant de Jésus, j'ai pu témoigner. Témoigner n'est pas facile, c'est vraiment difficile de témoigner. C'est vrai que ça fait 1 an que j'ai été délivrée, mais témoigner n'est pas facile. Merci, merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Merci. Bonjour, cher peuple de Dieu, je suis une Camerounaise. Je viens rendre mon témoignage parce que Jésus-Christ s'est manifesté puissamment dans ma vie, dans ma famille. Aujourd'hui, avant que la prière ne commence, j'ai prié d'abord avec mon fils. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu es au-dessus de tout esprit. Je sais, c'est toi le Dieu qui connaît nos vies, qui connaît mon corps. Seigneur, délivre-nous, délivre ma famille. J'ai fait cette prière et à peine la prière a commencé, dès que l'homme de Dieu a dit, il y a une femme, chaque fois, il y a des voix qui parlent en elle, mais ces voix reviennent. Cette fois que ces voix partent définitivement, j'ai commencé directement à réagir. J'ai commencé à mes mains ont commencé à trembler. Tout mon corps tremblait et j'ai commencé à pousser des cris bizarres comme des cris d'animaux, des cris qui n'avaient même pas de sens, comme si j'étais en train de souffler en feu, Je ne peux même pas vous expliquer ce qui s'est passé. Et après, je me suis retrouvée en train de taper. Je tapais les mains n'importe où. Je disais non, je ne peux pas partir. Non, c'est impossible, je ne peux pas partir. Tout le travail que j'ai abattu, je ne peux pas partir comme ça, avec tout le travail que j'ai abattu. Et après, j'ai commencé à menacer Christ, que c'est à cause de toi, on était bien installés ici, et c'est toi, tu es venu nous perturber, et maintenant tu veux nous déloger. Tout ce qui arrive, c'est à cause de toi. La voix parlait, comme j'étais avec mon fils dans la chambre. Mon fils, c'est lui qui me raconte même tout ce qui s'est passé. Et à un moment, j'ai commencé à faire des gestes bizarres. Donc, je faisais comme si j'essuyais ma face. Je faisais le tour du visage. Je passais la main partout. Après un moment, j'ai commencé à tirer, comme j'étais à genoux sur l'oreiller, à tirer l'oreiller, à faire des gestes bizarres. Je ne sais même plus ce qui se passait. De tout ce qui s'est passé là, je ne me rappelle même pas. C'est mon fils qui m'a dit ce qu'il a retenu. Et à la fin, je suis tombée. Je suis restée couchée là pendant quelques minutes. Et c'est après que, quand je me suis levée, mon fils m'a dit, maman, j'ai enregistré, mais il a enregistré une petite partie. Donc je viens vraiment rendre grâce à Dieu. Parce que avant que la prière ne commence, j'ai pleuré devant la face de Dieu. J'ai pleuré et il m'a exaucé. Il a délivré ma famille. Parce que j'ai compris qu'il y avait des choses dans cette maison. Il y avait des esprits cachés dans cette maison. Je rends grâce à Dieu. Et
j'ai remarqué depuis un certain temps que j'avais la paresse, même écouter même les prières de Kanguka. Donc ce sont eux qui m'ont mis cette paresse-là pour que je n'écoute plus les prières, parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu pour cette délivrance. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans ma famille. Que Dieu bénisse le pasteur, que Dieu bénisse toute sa famille, sa femme, ses enfants, tous ceux-là qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui n'ont pas encore eu leur délivrance, écoutez Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Comme le pasteur dit souvent que ce n'est pas lui qui guérit, ce n'est pas lui qui délivre. Parce que quand j'ai élevé ma prière, je n'ai pas élevé ma prière au pasteur, j'ai élevé ma prière à Dieu, à l'Éternel, et il m'a exaucé. Écoutez Kanguka, mes frères et sœurs, écoutez Kanguka. Écoutez Kanguka, mettez toute votre foi en Dieu. Dieu est puissant, Dieu est grand. Aucun esprit ne peut être au-dessus de Dieu. Que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant et à lui seul, parce que c'est lui qui travaille à travers ce ton. Merci encore. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, shalom à tous. Je suis là ce soir pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une femme burkinabé. J'ai reçu Kanguka par le bien d'une amie et je ne voulais même pas croire, je n'écoutais pas. En temps, je me suis dit, je vais écouter ça un jour. J'ai écouté, c'est vraiment ce jour-là, j'ai eu beaucoup de frissons. C'est ça que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai écouté les prières, surtout les prières de délivrance de samedi. En temps, j'écoutais pour 4 heures là aussi. Et j'étais en quête d'enfant depuis 10 ans. Ça ne va pas. Mais quand j'écoutais Kanguka, la foi revenait. J'avais foi et j'avais vraiment espoir qu'un jour, moi aussi je vais témoigner. Voilà maintenant que j'ai mon enfant en bonne santé, nous tous on est en bonne santé. Je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Vraiment, ma vie est devenue vraiment une grâce. Mais je demande vraiment pardon à l'Éternel parce que j'ai duré avant de témoigner. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis venu pour témoigner. Je suis au Burkina Faso. C'est en 93 que je suis rentré en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire maintenant que j'ai commencé à consommer l'alcool. Toujours c'est l'alcool. Mais ceci, c'est mon oncle en Côte d'Ivoire. C'est là-bas maintenant, mon oncle il avait des gris, des fétiches. C'est moi qui faisais tout ça. Mais s'il y a sacrifice, c'est moi qui fais. Et puis aussi, je suis dans ma masturbation. Masturbation là, c'est ça quoi. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas dormir. Et aussi, j'avais des problèmes. Chaque fois, c'est penser. Je ne sais pas comment faire. C'est en 97 que j'ai eu une maladie. C'est une maladie qui m'a fait souffrir. C'est là-bas maintenant, je suis rentré au pays, au Burkina. Quand je suis rentré au Burkina, je suis soigné là-bas en 97. En 98, ça va maintenant. J'ai commencé à travailler. En 2002, mon grand-père, il est venu au Burkina Faso. Maintenant, quand il est venu, il n'a pas duré. Il est décédé. Il a laissé les fétiches et les gris pour moi. Quand il a laissé tout ça, c'est devenu autre chose pour moi. Chaque fois, l'alcool, je suis dans l'alcool. Je suis dans ma masturbation. Je suis dans les fétiches. Chaque fois, si quelqu'un veut faire des sacrifices, il vient chez moi. Même les poulets, c'est moi qui tue. Les moutons, c'est moi qui tue. Je ne sais pas comment faire. Mais en 2013, l'alcool m'a trop pris. Je prenais tout. Tapalo, liqueur, tout. Je prenais. Ça m'a fait souffrir jusqu'à... C'est ma petite sœur qui est au Canada, c'est lui qui m'a donné Odiola. J'ai pris Odiola. J'ai commencé. Si je commence 2 semaines, j'arrête. Je ne sais pas comment. En 2022,
que tout s'est commencé. Seigneur Jésus, ma guérison est venue, que je commençais à crasser, jusqu'à 2 mois. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas que c'est ma guérison qui vient comme ça. En 2 mois, quand je vois l'alcool, je vais vomir. Je fumais même. Cigarette aussi, j'ai arrêté de fumer. Si je vois la cigarette, ça me fait mal. Je vais vomir. Masturbation, et ça c'était pur pour moi. Tout ça, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Et au niveau du fétiche, je tournais avec des marabouts. J'ai pris beaucoup de choses sur le marabout. Après, maintenant, je voulais brûler ça, mais j'ai peur de brûler. Je ne sais pas comment. Une femme m'a dit de brûler. J'ai pris ça, j'ai brûlé, sans rien même. J'étais peur que si je brûle ça, je vais mourir. Mais j'ai brûlé ça, il n'y a rien, sans rien même. Tous les fétiches, quoi. J'ai tout laissé. Et Seigneur Jésus, Kanguka, tout, masturbation, l'alcool, cigarette, les fétiches, tout c'est parti. Ça fait 1 an et demi. Que Dieu me pardonne, Seigneur Jésus me pardonne, je dirais de témoigner. Que Dieu bénisse Kanguka. Je remercie l'homme de Dieu, ta femme et tes enfants et tes entourages. Je remercie Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et terre. Et je suis très content. Je suis content. Merci Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je témoigne. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un jeune Togolais vivant au Togo. J'ai reçu pour la première fois l'émission Kanguka au travers d'un de nos diacres à l'église. La première fois qu'il m'envoie l'émission, vraiment j'ai été saisi. J'ai été saisi par l'enseignement de l'homme de Dieu et par son explication facile. À travers la Bible, vraiment j'ai été saisi et aussitôt le lendemain j'ai encore demandé de m'envoyer encore l'émission. Et c'est par là, en écoutant l'émission là, qu'un samedi, moi-même, j'ai écouté et je suis arrivé à télécharger l'application. Le Seigneur m'a transformé. Bien que je suis un homme qui aime beaucoup la prière, j'aime beaucoup rester devant Dieu, je travaille avec les hommes de Dieu, mais cette émission m'a rapproché plus de mon Dieu. Le lien entre mon Dieu maintenant est plus intéressant qu'avant. Les lamentations aussi sont effacées. Le Seigneur m'a délivré aussi d'un mot de hanche que je souffrais depuis fort longtemps. C'est un picotement dans ma hanche. Lors de la prière d'un samedi, on disait que toi qui souffres d'un mot de hanche, tu es délivré, reçois ta délivrance. J'ai dit je le reçois. J'ai été délivré. J'ai été délivré aussi des maux de tête. Vraiment, le Seigneur est puissant, il est grand. Le Seigneur est dans cette émission. Vraiment, Dieu est dedans. L'Esprit du Seigneur agit au travers de cette émission. L'Esprit du Seigneur agit vraiment au travers de l'homme de Dieu. Christ, soyez richement bénis. À chaque fois que j'écoute l'émission, c'est des bâillements. Que ce soit les enseignements, que ce soit les témoignages, je baille toujours. Je baille. Et par là, c'est comme le réveil spirituel de chaque matin pour la prière. Ce n'est plus moi-même. Comme à chaque instant, quand c'est le 4 heures comme ça, 3 heures, 4 heures, l'Esprit me réveille et je confie la journée dans le main du Seigneur. Vraiment, il est grand. Il aime me réveiller. Saint son nom. Je bénis l'homme de Dieu, Christ et toute sa famille. Soyez richement bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs. Je suis Ivoirien vivant à Bangourou dans l'est de la Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais de mon épouse. Au début, je n'y accordais pas d'importance, si bien que je ne m'intéressais qu'aux émissions de samedi réservées aux prières. Mais la donne a changé quand j'ai accueilli sous mon toit ma belle-sœur, c'est-à-dire frangine de mon épouse. Cette dernière a été visitée d'une manière extraordinaire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, rien qu'en écoutant Kanguka.
En effet, sa délivrance s'est manifestée par des vomissements, des acrobaties et de grands cris que je n'avais jamais entendus et donc difficiles à décrire. Cela a bien entendu effrayé, voire ameuté tous mes voisins qui sont venus taper à plusieurs reprises à notre portail pour s'informer. À partir de cet instant, je me suis véritablement accroché à Kanguka en suivant tous les jours les émissions au programme et en allant dans les archives pour prier. Entre-temps, je souffrais terriblement d'une arthrose cervicale, appelée communément torticolis, qui m'empêchait de me concentrer sur mon travail. Au niveau de la médecine moderne, j'ai fait 5 consultations suivies des traitements par des comprimés et des injections. J'ai dû finir par porter une minerve appelée aussi collier cervical, mais cela n'a rien donné. Je me suis aussi tourné vers la médecine traditionnelle sans aucun résultat. Lors d'un voyage au volant de mon véhicule, j'ai été interpellé par des agents de la police parce que je portais la minerve en question sans un certificat médical délivré par un médecin. Je venais à ce moment-là de l'apprendre à mes dépens. Pour guérir de ce mal, il ne me restait plus qu'à m'abandonner totalement à Jésus. C'est ainsi que les prières avec Kanguka m'ont beaucoup aidé. En effet, à la fin de la prière du samedi 8 avril, les douleurs que je ressentais à l'épaule et au bras gauche ont complètement disparu. J'ai reçu ma délivrance car Dieu m'a visité à travers Kanguka. Je précise que je n'ai eu aucune manifestation. J'ai mis du temps avant de témoigner pour m'assurer de ma guérison par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth après 4 mois de souffrance intense. Chers frères et sœurs, ne désespérez pas, persévérez dans la prière et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, votre délivrance, car il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Que le Tout-Puissant Dieu bénisse abondamment son serviteur Christ ainsi que sa famille et ses collaborateurs. Amen, j'ai témoigné. Shalom, je viens aujourd'hui témoigner les bienfaits du Seigneur. Je suis une jeune femme vivant au Cameroun. Je viens aujourd'hui témoigner les bienfaits du Seigneur. Vraiment, les mots me manquent, que je ne sais quoi dire. On m'a détecté séropositive depuis l'année 2006. J'ai pris le médicament. À un moment, j'ai abandonné parce que tellement j'étais menacée par les comprimés qu'il y avait des moments je prends, après j'abandonne même. Mais aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital. J'ai eu à faire la charge virale depuis le mois de janvier. Et à chaque fois je partais, le résultat n'était pas encore là. À chaque fois je partais, on me renvoyait. À chaque fois, on me renvoyait. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à l'hôpital pour prendre le résultat. On me dit, Madame, mes félicitations. On n'a rien vu. Vraiment, chers frères et sœurs, Kanguka n'est pas à blaguer. J'ai reçu le lien de Kanguka par le bien de ma tante qui l'a envoyé à ma mère. J'ai commencé à suivre Kanguka, à suivre. Je suivais les témoignages. Je priais avec l'homme de Dieu après chaque témoignage. Comme lui-même il dit souvent, même si au moment de la prière, même si tu ne ressens pas les manifestations, mais toujours est-il que Dieu ne te laissera pas tomber. Il entend ta prière. À chaque fois que j'écoute tes prières, je n'ai aucune manifestation. Mais aujourd'hui, je suis fière. Je rends grâce à Dieu. On m'a annoncé ce résultat. Je ne savais quoi dire. Ma joie était tellement immonde. Frères et sœurs, Kanguka, ce n'est pas à blaguer. Il faut avoir la foi, la persévérance. Je vous remercie pour le travail que vous abattez, pour tout ce que vous faites. Shalom.
j'ai témoigné. Bonjour, je suis une dame vivant en France. En 2016, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. Un cancer du sein qui a abattu vraiment toute ma famille, qui m'a abattu moi-même. Car à l'époque, je signale que j'étais très jeune, j'avais moins de 30 ans. Donc voilà, j'ai souffert de cette maladie en 2016. Mais Dieu m'a fait grâce. Donc j'ai été guérie de cette maladie. Mais pendant la période de la maladie, j'ai un de mes oncles, le petit frère à ma mère, qui m'envoyait Kanguka tout le temps, tous les matins, il me les envoyait. Mais je ne m'étais vraiment pas attachée à ça. Du coup, je me disais souvent, mais pourquoi il m'envoie ça? Pourquoi il m'envoie? Par moments, je m'énervais même. Mais par respect pour mon oncle, à chaque fois qu'il envoyait, je faisais comme si j'avais écouté l'émission, mais j'ai supprimé. Et je lui disais souvent, Amen tonton, Amen tonton, Amen tonton, chaque matin. Donc Dieu m'a fait grâce, malgré les péripéties, parce que j'avoue que c'était pas facile, cette maladie, le cancer du sein, franchement. Pour ceux qui connaissent un peu de quoi il s'agit, ils savent que c'est vraiment pas une maladie facile. Mais Dieu m'a fait grâce. Au travers des prières, j'ai eu la foi en Dieu. Donc Dieu a fait grâce, j'ai guéri de cette maladie. Kanguka, je me suis vraiment plongée sur cette émission. Il faut dire qu'en 2020, avec mon mari, on voulait vraiment enfanter, mais c'était pas facile pour nous. C'était vraiment pas facile parce que, voilà, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Je suis allée à l'hôpital, je suis allée voir des spécialistes, et au sortir de là, ils ont découvert que j'avais des myomes. Donc, les myomes là, le médecin m'a dit que Dieu peut faire tout. Il suffit juste que tu puisses lui demander de t'aider, il va t'aider. Et aussi, je faisais les prières avec Kanguka depuis 2020. Mon mari et moi, on suivait les témoignages. Et je me souviens qu'en fin 2021, il y a eu un témoignage d'une dame qui disait qu'elle avait enfanté malgré le cancer. Et aussi, en cette même période, une prière du samedi avec le pasteur, il a dit qu'il y a une dame qui a souffert d'un cancer et malgré ce cancer qui a été difficile, elle va enfanter. Et une autre prière aussi où il disait que il y a une dame qui est enceinte actuellement, mais elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Donc je m'accrochais à chaque fois à ces prières-là. À chaque fois qu'il y avait un témoignage qui avait trait à l'enfantement, je m'accrochais véritablement à ça. Donc Dieu m'a fait grâce. Au début 2022, donc en janvier 2022, j'ai découvert que j'étais enceinte. Que j'ignorais même que j'étais enceinte parce que j'étais déjà enceinte. Donc j'ai découvert que j'étais enceinte. Et voilà, aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon qui a 5 semaines, donc 1 mois et demi. Je viens comme ça rendre grâce à Dieu parce que, sans vous mentir, je ne croyais plus. Mais les émissions de Christ ont fait monter à moi la foi. J'ai eu la foi grâce à ces émissions-là, grâce à vos témoignages des femmes qui ont eu 27 ans, 30 ans sans accoucher. Vraiment, j'ai eu la foi et Dieu m'a fait grâce. Je suis maman d'un petit garçon. Je viens comme ça donner du courage à toutes les personnes qui souffrent du cancer, à ces dames qui ne peuvent pas enfanter parce qu'elles se disent qu'elles ont traversé un cancer. C'est juste pour vous dire que Dieu est capable de faire tout. Il suffit juste d'avoir la foi en lui. Il suffit juste de fléchir ses genoux. Il va réaliser même les situations les plus improbables. Peu importe le degré de votre problème, il y a toujours une solution à Dieu. Moi, j'ai eu le cancer, j'ai eu les myomes, mais malgré ça, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis maman. Ayez la foi, priez, fléchissez sérieusement les genoux et vous allez trouver une solution à votre difficulté. Peu importe la maladie, que ce soit le cancer, que ce soit autre maladie, Dieu a une solution. Aujourd'hui, vos témoignages m'ont donné la foi et aujourd'hui, je suis maman. Je rends grâce à Dieu. Je vous remercie pour tout. Remercie Christ. Remerciez sa femme. Remerciez ses enfants. Remerciez toutes les personnes qui lui donnent du courage aussi pour pouvoir continuer à faire cette émission. Merci Seigneur Jésus. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur béninoise. Je vis au Bénin. J'ai connu Kanguka
depuis 2019, mais j'avais ignoré et je traversais une difficulté et j'en parlais à une sœur, à une copine qui m'a parlé de Kanguka. Elle m'a demandé si je connais Kanguka. J'ai dit non parce que j'ai déjà oublié même le nom. Elle m'a envoyé, elle a dit qu'elle va tout de suite m'envoyer parce que je me suis mariée. Et elle m'a demandé si je suis déjà enceinte. J'ai dit non. Elle m'a demandé de télécharger Kanguka. Elle m'a brièvement parlé de l'émission. Elle m'a envoyé. Et l'un de ces audios, elle m'a dit d'écouter, que chaque fois elle va m'envoyer, que je vais commencer par écouter. J'ai dit d'accord. Suite à cela, elle m'a dit de télécharger l'application moi-même et je l'ai fait et j'ai commencé par respecter. J'écoute tous les enseignements du lundi au vendredi et la prière du samedi. Et avant, j'étais quelqu'un, je ne faisais que me lamenter. Je pensais que je suis la plus malheureuse du monde entier. Donc, grâce à l'émission Kanguka, je me suis débarrassée de lamentation. Je ne me lamente plus, même si les problèmes m'arrivent et que je me souviens des enseignements du pasteur. Je ris et je dis, je laisse tout à Dieu, que sa volonté soit faite dans ma vie. Et aussi, chaque fois, le pasteur dit, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, il donne un numéro. J'ai enregistré le numéro, mais chaque fois quand je tente d'appeler le numéro pour donner ma vie à Jésus, il est bien vrai que je vais à l'église, mais comme ça. Je suis saisonnière, je vais à l'église comme ça, et voilà. Donc, j'ai décidé, chaque fois je décide, la chose me dit non, mais quoi, tu veux quoi encore, pourquoi tu veux appeler, il faut laisser ça, et la chose m'empêche d'appeler. Depuis que j'ai commencé par suivre l'émission, j'ai eu toujours l'envie d'appeler à la fin de l'émission, à la fin des enseignements, pour parler, confesser mes péchés et donner ma vie à Jésus. Mais je n'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose, il y a une voix qui m'empêche de le faire. Et je respecte ça. Maintenant, hier, j'étais là et j'ai suivi l'enseignement d'hier vendredi. Et du coup, je sais pas ce qui m'a pris et j'ai commencé par pleurer. Pleurer. Oh, je suis quelqu'un devant Dieu. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Beaucoup de bêtises dans ma vie. Je suis une grande pécheresse. Et j'ai eu l'audace hier d'appeler le numéro. Et ils m'ont dit de faire un vocal. Et je dis, je vais donner ma vie à Dieu. Automatiquement, j'ai reçu un appel. Et j'ai confessé mes péchés. On a prié pour moi. On a prié ensemble. Donc, j'étais soulagée, j'étais contente. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai eu l'audace aujourd'hui de rentrer dans la maison de mon Père, du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureuse. Et vers les 19 heures par là, j'ai commencé par avoir une forte migraine accompagnée de nausées. J'avais tellement envie de vomir. La migraine aussi était tellement forte que je n'arrive pas à supporter. Et j'ai résisté, je ne voulais pas vomir. Mais j'ai tout fait, j'ai pas pu résister et finalement j'ai vomi. J'ai vomi pendant plus de 15 minutes comme ça, sous la douche. Et après je me suis douchée, je me suis couchée. 30 minutes après encore, j'ai envie de vomir encore. J'étais partie, j'ai encore plus vomi que la première fois. Et suite à cela, je n'ai pas mangé. Je me suis couchée comme ça parce que je n'ai plus l'appétit. Mais vers les 3 heures comme ça, je me suis réveillée. J'ai senti que je vais bien. Je n'ai plus la migraine ni la nausée. Tout va bien en moi. Et j'ai commencé par me poser la question, pourquoi hier, que s'est-il passé? J'ai eu cette malaise là, tout ça. Et il y a une voix qui m'a dit, c'est parce que je t'ai délivré. Tu as oublié qu'aujourd'hui tu es venu vers moi
Tu as oublié que tu as confessé tes péchés, que je t'ai accepté. Maintenant, tu es dans ma maison. J'étais tellement contente quand j'ai entendu cette voix me parler dans mon cœur. Et j'ai dit, ah, donc c'était une manifestation, c'était une délivrance. Et je suis tellement contente. Et je retourne toute la gloire à Dieu. Et je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci, je dis merci à Jésus-Christ. Je dis merci au pasteur qui reste toujours béni, qui demeure béni. Que Dieu bénisse aussi toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui œuvrent pour l'évolution de l'émission. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis une jeune femme camerounaise qui vit au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. En effet, je suis Kanguka de cela plus d'1 an. Et durant toute cette période, l'Éternel a beaucoup fait. Il a transformé mon être. Il m'a changé. En plus de cela, il m'a guéri de plusieurs maux. Et le plus grand de tout, délivrance dans ma vie. Frères et sœurs, je manifeste toujours. Frères et sœurs, ce qui m'amène en ce moment, c'est témoigner la grandeur de l'Éternel, sa gloire, dire ce que l'Éternel a fait en cette soirée dans ma vie. Oui, on écoutait Kanguka avec mon époux comme d'habitude. J'ai mis Kanguka dans les archives. Frères et sœurs, on a écouté les témoignages. Arrivé au moment de la prière, Christ a dit, il y a une femme qui a des esprits ancestraux. Tu es délivré de tous ces liens. Frères et sœurs, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me balancer, voulant pleurer. Oh, l'Éternel m'a délivré. J'ai manifesté. L'Esprit a commencé à parler à moi. Pourquoi tu as mis cette prière? Je ne veux pas écouter la voix du pasteur. Je ne veux pas écouter sa voix. J'ai commencé à reculer, à m'éloigner de la prière. J'ai commencé à m'éloigner, mais je ne faisais que manifester. J'ai commencé à souffloter, faire sortir la langue comme un serpent, jouer avec ma langue comme un serpent, frères et sœurs. Après, j'ai commencé à vomir, taper la main à même le sol. J'ai tapé ma main. Frères et sœurs, j'ai été délivrée des liens ancestraux. Oui, l'Esprit a dit, il y a le feu, on sort, on retourne dans notre village. J'ai commencé à balancer. Après, l'Esprit est sorti, je suis tombée, frères et sœurs. Oh, je ne pouvais pas passer la nuit sans passer ce témoignage. C'est pourquoi je suis venue rendre grâce à l'Éternel. Dire combien l'Éternel est puissant, combien il est victorieux et glorieux. Il dit la chose arrive, il ordonne la chose existe. Rien n'est impossible au roi des rois. Merci Christ, merci à toi et à ta famille. Que Dieu te bénisse, que ton ministère aille de gloire en gloire, qui bénit les intercesseurs ainsi que les partenaires, que tous ceux qui témoignent, l'Éternel leur touche de sa main glorieuse. Frères et sœurs, témoignons car cette émission fait des merveilles dans nos vies. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu l'émission Kanguka à travers ma sœur qui vit en Allemagne. Elle m'a envoyé un audio d'une femme qui a enfanté après 20 ans de stérilité sans trompe. Et depuis que j'ai écouté ce témoignage,
Cela a boosté ma foi et je suis resté accroché à cette émission et j'ai toujours prié avec l'émission Kanguka. Depuis 10 ans de mariage, je n'avais jamais conçu dans mon mariage. Mais en novembre, j'ai reçu l'audio lors d'une prière du samedi. L'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Il a dit qu'une femme qui est proche de la ménopause et qui n'a jamais conçu va concevoir. Frères et sœurs, j'ai saisi cette parole et j'ai dit, Seigneur, c'est de moi il s'agit. Parce que toujours j'écoute Kanguka, mais aujourd'hui, là, ce jour-là particulièrement, avant de commencer la prière, j'ai dit que le Seigneur me dise quelque chose. Et c'est comme ça, pendant la prière, c'était la première parole de connaissance que l'homme de Dieu a donnée. Et je l'ai saisie. Ça, c'était en novembre, comme je l'ai dit. En janvier, j'ai eu mes menstrues pendant plus de 20 jours, ce qui n'avait jamais été le cas. Et j'avais eu peur. Je pensais que j'allais tomber malade ou bien j'avais un problème. Mon mari même m'a dit que ça doit être un envoûtement. Mais après 20 jours, le 21e, 22e jour, les menstrues ont cessé. Et les mois qui ont suivi, mon cycle s'est régularisé. En mai, je suis tombée enceinte, frères et sœurs. Et aujourd'hui, le Seigneur a changé mon histoire. Le Seigneur m'a donné un enfant. Je suis comblé. Je viens rendre ce témoignage pour dire merci sincèrement à Dieu et à son serviteur, Christ et toute l'équipe de Kanguka, les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui participent à cette équipe, les auditeurs, tous ceux qui rendent témoignage, car ce témoignage m'a fait du bien. C'est pourquoi ce soir, je viens pour rendre grâce à Dieu et dire à toutes celles qui m'écoutent de ne pas perdre espoir. Si j'ai pu le enfanter à 47 ans, après 10 ans de mariage, il faut dire que j'ai connu le Seigneur avant de me marier. Et ça fait 10 ans que je suis mariée. Mais c'est aujourd'hui que Dieu m'a donné un joli bébé. Je suis comblée, je suis contente, je suis heureuse. Le Seigneur a essuyé mes larmes. Que son nom soit béni. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Accrochons-nous à cette émission et prions sincèrement. Le Seigneur va nous exaucer. Merci, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur ce matin. Je suis un jeune Togolais vivant au Ghana. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'un ami. On partageait la même chambre au Togo. Et d'abord, le Seigneur m'a délivré de la masturbation, la pornographie, puisque une fois que je regardais la pornographie, ça se terminait inévitablement par la masturbation. Mais personne ne savait que je me masturbais. Et puis, j'aimais tellement le truc que chaque jour que Dieu fait, je me masturbe. Chaque jour que Dieu fait, je me masturbe. C'est comme ça aussi que je couchais avec beaucoup de filles. J'ai eu à coucher avec au moins 30 filles. Les avortements, par-ci, par-là. Je menais en fait une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Je savais que ce que je faisais, c'est pas bien. Mais comment laisser cette vie, je n'arrivais pas. Je faisais semblant aussi de prier, d'aller à l'église. Mais je n'arrivais pas. Mais grâce à Kanguka, j'ai laissé cette vie. Je ne me rappelle même plus de la date que je me suis masturbé. Ça a duré. Je suis délivré de la masturbation. Sinon, avant, je ne pouvais pas rester sans se masturber, c'est impossible. Ou bien draguer une fille, causer avec une fille, qu'elle est mon amie, une petite amie, de m'envoyer les photos, tout ça là.
Grâce à Kanguka, j'ai laissé ça. Grâce à Kanguka, je ne suis plus cupide. J'étais animé par un esprit de la cupidité. Ce qui avait l'esprit qui était en Judas Iscariot. De tel point que moi, mon ambition en 2021, c'était de devenir un bouteur, un escroc reconnu. Et j'avais développé ce truc en moi que j'ai escroqué beaucoup de gens par mon activité. Et si je viens chez toi, c'est que je dois prendre l'argent aussi avant de partir. J'avais cette bouche mielleuse pour te convaincre et puis prendre l'argent avant de partir. Je veux prendre l'argent et partir avant que tu ne saches que tu as remis l'argent à quelqu'un. Mais il serait déjà trop tard pour toi. Et pour récupérer l'argent aussi, j'ai aussi la gueule pour te convaincre jusqu'à l'histoire va se terminer sans que tu ne récupères ton argent. Et donc je suis dominé par cet esprit-là. Cet esprit était en moi depuis l'enfance. Puisque je me rappelais, quand on me donnait même l'argent pour cotiser à l'église, je mets l'argent dans la poche et quand le tronc arrive à mon niveau, je mets la main vide dans le tronc. Juste pour tromper la vigilance de mes parents que j'ai mis l'argent dans le tronc. C'est ma maman, on déposait l'argent aussi de l'église auprès d'elle. Quand moi j'ai faim, c'est l'argent là que je puise comme je veux. Je volais depuis l'enfance. Mais actuellement, même si j'achète quelque chose et que il reste 100 francs, il y a 100 francs de surplus, 200 de surplus, je retourne à la personne. Le Kanguka m'a transformé, je ne sais pas, à chaque fois je cherche à mener une vie de sainteté, une vie sans reproche, à tel point que même la musique mondaine, j'ai laissé ça. Je n'ai même pas d'application même pour télécharger une musique. Si je veux écouter quelque chose, bien écouter une musique, c'est les adorations et je vais sur YouTube, je regarde et puis une fois terminé, c'est fini. Application pour télécharger une musique, même dans mon téléphone, j'ai pas. Même WhatsApp, statut WhatsApp, il y a certains qui postent des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, ces personnes-là, je les ai archivées. Je ne vois même plus leur statut, de point de ne pas souiller mon âme. Vraiment, tout ce que Kanguka m'a fait, si je veux me mettre à témoigner, grâce à Kanguka, actuellement, mon travail que je fais, j'ai des contrats, et puis, pas de petits contrats. Puisque Dieu m'a béni. Si Dieu te bénit à travers toi, tu dois aussi bénir quelqu'un. Il te bénit pour que quelqu'un aussi soit béni. Et c'est ce que j'applique. Et Dieu ne cesse de m'ouvrir les portes de jour en jour. Tous ceux à qui j'ai soutiré de l'argent, j'ai commencé aussi à faire la restitution. J'ai commencé aussi à les payer un peu. Ce que j'avais juré de ne pas faire. Mais grâce à Kanguka, j'ai commencé à le faire. Et le Seigneur aussi ne cesse de me bénir. Peuple de Dieu, quel que soit le problème, quel que soit votre péché, il suffit juste de prier, d'avouer et les délaisser. Dieu va vous retracer un bon chemin. Dieu va vous retracer un bon chemin. Ce n'est pas une guérison, mais j'ai eu une transformation. Beaucoup de transformations dans ma vie. Je remercie l'équipe Kanguka, Christ, sa femme et ses enfants, toute l'équipe d'intercesseurs, ceux qui prient pour nous, que Dieu les fortifie davantage. Shalom, je témoigne. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un jeune Togolais résident au Togo et précisément à Lomé. Et puis 17 ans que je souffre d'un problème de colonne vertébrale et je souffrais de ce problème, de ce mal depuis et que ça me retardait même dans mes études et ça m'a traîné beaucoup. Et en 2012, je me suis fait consulter par un médecin et après, le médecin me dit que mon mal ne peut pas être guéri en Afrique ici. Qu'à sa connaissance, on peut faire l'opération en Europe, mais il y a beaucoup de risques.
si on me fait l'opération là-bas, je n'ai pas la chance de pouvoir marcher. Et que lui ne me conseillerait pas de toujours prendre même les calmants, mais de savoir comment adapter avec le mal. Mais je souffrais amèrement, et même pour payer les calmants, pour les soins, il n'y avait pas les moyens et je me débrouillais comme ça avec. Mais par la grâce de Dieu, l'année passée, dans le mois de septembre, je suis allé chez un oncle maternel et que dans les causeries, l'oncle maternel me dit, je vais te donner quelque chose. C'est une application, il faut télécharger ça. Et c'est quoi? Il m'a dit, je vais te donner l'application Kanguka, il faut télécharger. Et quand il m'a donné, je suis allé télécharger en même temps. Et il me dit que ça fait du bien. J'ai téléchargé, j'ai commencé par suivre les émissions. Au début, je ne comprenais pas les témoignages, comment les gens témoignaient, je ne comprenais pas. Mais c'est à la longue que j'ai compris en réalité que ces personnes ont suivi des témoignages un peu partout et ils ont eu gain de cause. Ils sont en train de témoigner. Et quand j'ai commencé par suivre, dans le mois de novembre, j'ai commencé par avoir des grattés. Ça m'a commencé par gratter sur le corps. Quand je suivais, ça me grattait sur le corps. Et un jour, j'ai suivi dans la soirée et ça m'a fait comme je veux vomir, mais je n'arrive pas à vomir. Ça me faisait cracher la salive blanche. Et ça a pris un mois avec la salive blanche. Et je crachais seulement la salive blanche. Et ça me faisait gratter dans la gorge toujours. Et ça a duré comme ça. Il faut noter que le mal persistait toujours. Je n'arrivais pas à dormir. Pour dormir, il fallait que je sois tellement abattu pour dormir et ne pas entendre les douleurs de la colonne vertébrale. Mais quand ça s'est passé comme ça, dans le mois de mai, la première semaine du mois de mai, j'ai eu ma délivrance, la première semaine du mois de mai. Un vendredi, j'ai suivi les témoignages et en cours de route, je marchais en cours de route, j'ai commencé par vomir. J'ai vomi quelque part et je continuais, mais je ne sentais rien comme le mal ce jour-là. Et je continuais et arrivé encore au niveau de l'église, j'ai vomi encore. Et quand j'ai vomi, mes lèvres ont commencé par taper. Ça a commencé par faire des mouvements, des étirements, ça a tapé. Et j'ai dû retourner à la maison. Et aujourd'hui, ça fait un mois banalement, je ne sens plus rien. Je suis totalement guéri de douleurs de colonne vertébrale. Et je passe par ce témoignage pour remercier le Seigneur Jésus. Je remercie Christ que le Seigneur passe par lui et toute son équipe. Je remercie tous les intercesseurs de Kanguka. Merci, Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congolais de la RDC résident en Afrique du Sud. J'ai reçu Kanguka à travers ma petite sœur, mais je ne m'intéressais pas à écouter ces audios. En 2021, je suis tombé malade. Pendant la période de Covid, je suis allé à l'hôpital, on m'a détecté diabétique. J'ai commencé à suivre les traitements. Mais je suivais toujours les traitements. À un moment donné, à partir du travail, j'écoutais les chansons religieuses en mettant les écouteurs. J'étais surpris à écouter les audios que je faisais. J'étais surpris à avoir reçu les audios dans mon téléphone et avec les prédications. Je suis tombé à la prière du samedi. J'ai commencé à écouter les témoignages et les autres témoignaient qui souffraient du diabète et ils étaient guéris. Je me suis dit, ça c'est très important. Il faut aussi que je commence à écouter ces audios et suivre les enseignements. Moi aussi je serai guéri. Quand je suis rentré à la maison, j'ai intéressé ma femme. J'ai dit à ma femme, voilà les audios que j'ai effacés. Ces audios sont très importants. Il faut commencer à écouter ces audios. Beaucoup de gens ont été guéris de maladies incurables. Moi aussi, il faut que je prie avec ces audios, je serai aussi guéri. J'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à suivre les audios chaque jour. Je suivais les traitements et les prières de samedi.
J'avais la foi en disant que non, moi aussi mon jour viendra. Pendant la période que j'ai souffert, au mois de mai, j'ai perdu mon boulot. On m'a chassé du travail suite à cette maladie. 6 mois après le 31 octobre, je suis allé à l'hôpital, on a fait les tests, le résultat est tombé négatif. J'étais très content. Et puis le docteur m'a obligé de toujours continuer avec les traitements. Il m'a dit ton sang est propre, mais tu es obligé de continuer avec les traitements pendant 6 mois encore. J'étais obligé de continuer avec les traitements. Je ne pouvais pas témoigner puisque Christ insistait en disant que il faut témoigner si le docteur te donne la dernière suite. J'attendais la dernière suite. C'était le 31 de l'année dernière, le 31 octobre. Cette année, le 31 mars, quand je suis rentré après 6 mois, on a fait encore les contrôles, toujours négatifs. Mes chers frères et sœurs en Christ, Kangoka était devenu mon quotidien. Chaque jour je prie, chaque jour je suis les enseignements et je prie avec l'homme de Dieu chaque samedi. Quand je priais, j'ai demandé à Dieu, comme j'ai perdu le travail, qu'il me donne encore un autre travail. Le mois de mars, vers le 15, j'ai vu ma femme est venue du travail, très contente. Elle me dit, mon patron m'a demandé en disant que je veux que ton mari vienne travailler avec nous ici. Mes chers frères et sœurs, j'étais très content, j'étais surpris d'avoir un boulot. Je n'étais pas allé chercher le travail, mais le travail m'a cherché. Tout ça, c'est une bénédiction de Dieu. Dieu a exaucé ma prière. Dieu m'a guéri et Dieu m'a béni. Je remercie toute l'équipe Kangoka, toute l'équipe des intercesseurs. Je bénis Christ et sa famille. Je bénis tous les auditeurs et auditrices de Mission Kangoka, tout le monde qui témoigne pour la grandeur de Dieu. Merci, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je viens rendre témoignage, je viens dire merci à Jésus-Christ de Nazareth de ce qu'il a fait pour moi en cette année, peuple de Dieu, en 2011, pendant que je m'apprêtais à me marier. On nous a demandé, la mairie nous a demandé des examens à les faire. Et mon mari et moi, nous sommes allés faire les examens. Je signale, j'ai failli oublier, je signale au passage, je suis une jeune Gabonaise, je suis pour le moment là au Cameroun. Donc c'est comme ça en 2011, mon mari et moi, on se préparait à se marier. Et c'est comme ça que la mairie nous donne les examens à les faire, les examens du VIH et tout que vous connaissez. On nous sommes allés faire et on trouve que mon mari n'avait pas le VIH. Il n'y a que moi qui avais le VIH. Peuple de Dieu, je me suis mise à pleurer. Et c'est comme ça que mon mari me dit non, pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Je me suis décidée à te marier. Je te marie. Je dis, tu vas me marier comment? Monogamie, polygamie? Il dit non, je te marie en monogamie, que ce soit ce que tu paies. Je fais de toi ma femme. On est parti, on s'est marié. En se mariant, mon mari m'a dit, il faut aller te faire prendre en charge. Je suis allée dans les CTA. Sur les CTA, on me suivait maintenant, Et c'est comme ça, j'ai changé de CTA. Je suis allée dans d'autres, dans une clinique. Dans la clinique, là, le médecin va me dire que, tu vas prendre les comprimés, tu vas sur le traitement. Et mon mari, en me trouvant, il a trouvé, j'avais les problèmes de ventre, je n'arrivais pas à faire des enfants. Et c'est comme ça que mon mari, il me dit, malgré tout, Dieu est au contrôle, ça va aller. J'ai eu la foi, j'ai continué. Les autres ont beau me dire que va à gauche, va à droite, j'ai dit non. C'est comme ça là que j'ai poursuivi l'église. C'est comme ça, je rencontre une sœur en Christ. Je l'explique, je dis, ma sœur, là où tu me vois là vraiment, je suis à bout de mes forces. C'est-à-dire que les enfants que mes sœurs ont laissés,
J'ai fini de garder, je suis là. Après, au finish, il m'insulte, oh, tu n'as pas d'enfant, oh, machin, ceci, cela. Ma soeur m'a dit, il faut prendre Kangoka. Tu parcours des hôpitaux, prends un peu Kangoka, écoute un peu Kangoka. Elle ne sachant pas à l'intérieur de moi que on m'avait attrapé le VIH. J'ai commencé à suivre Kangoka. En suivant Kangoka, je mettais la main, l'homme de Dieu dit, toi qui es atteint du VIH, toi qui es atteint du diabète, toi tu cherches des flux des entrailles. Chaque jour, j'écoute ces émissions. Chaque jour, je mets la main. C'est comme ça, je coupe court. On s'est décidé à venir faire 2 semaines. Mon mari qui dit, on va essayer un peu d'aller voir les histoires de ton ventre. On a voyagé, nous sommes venus ici, au Cameroun. C'est comme ça que le médecin me consulte. Il nous donne tout un lot d'examens. Quand il nous donne tout un lot d'examens comme ça, là, on nous demande d'aller faire les examens. J'ai allumé Kangoka en salle d'attente. J'ai dit, Seigneur, tu ne fais exception des personnes. Seigneur Jésus, visite-moi. Seigneur, je veux te voir à l'œuvre. L'homme de Dieu a prié, j'ai encore mis la main. Il a prié. Quand il a terminé de prier, 10 minutes plus tard, on nous appelle. Quand on nous appelle, on nous prend le sang. Après prendre le sang, nous sommes allés à la maison attendre. Ce matin, peuple de Dieu, quand on arrive à aller prendre les résultats, moi-même du fond de moi, je dis, au Gabon, on m'a attrapé le VIH. Et ça là, ça va encore sortir pareillement. À ma grande surprise, quand on nous remet les examens, mon mari et moi, je regarde le VIH négatif. J'attrape mon mari. J'ai dit quoi? VIH négatif. On dit, je n'ai pas le VIH. C'est-à-dire que l'infirmière qui nous accompagnait, il n'y a que moi et mon mari et l'infirmière qui connaissaient de quoi on parlait, me demande, maman, c'est comment? Il y avait un problème avant. Je n'ai pas pu le répondre. J'ai failli d'abord commencer à m'asseoir. Là, mon mari m'a dit, prends courage. Ne t'assois. J'ai dit non, je n'en reviens pas. C'est moi. Peuple de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth est encore d'actualité. Il opère encore des miracles. C'est vrai quand les autres témoignaient, je me disais que peut-être ils sont en train de blaguer, mais aujourd'hui, moi-même, là où je vous parle, moi-même, j'ai vécu cette expérience. Au fait, pourquoi attendre à témoigner les merveilles de l'Éternel? Je n'ai pas le VIH. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu. Il est bon et merveilleux. Il est encore d'actualité. Peuple de Dieu, prions avec tout notre cœur et avec foi. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu avec toute son équipe. Que Dieu les fortifie davantage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour Kangoka, je suis une sœur camerounaise vivant en France. Je viens aujourd'hui vous raconter toutes les merveilles que Dieu a fait pour moi. Ma belle-sœur m'envoie les émissions de Kangoka depuis bien longtemps, mais je l'ai supprimée. Mais cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un cœur m'a dit, écoute les émissions que ta belle-sœur t'envoie. Alors j'ai ouvert une émission. Quand je l'ai ouvert, depuis, ma vie a changé. Ma vie a complètement changé et surtout la devise de Kangoka. Ne pas se lamenter. Accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre et prier tous les jours. Je pratique cette devise-là et ma vie a complètement changé. Ma façon de penser, ma façon de faire les choses, même ma façon d'agir. Chaque jour que Dieu a créé, même si il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, je dis qu'il soit fait selon la volonté de Dieu et non la volonté de qui que ce soit, même pas la mienne. Je remets ma vie tous les jours et celle de mes enfants entre les mains de Dieu. Oh, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour tes bienfaits, pour ta grandeur. Je viens ici aussi pour vous raconter ma délivrance. Il y a de cela quelques mois, j'ai commencé à écouter une émission de samedi. J'ai écouté tous les témoignages. Ensuite, quand a commencé la prière, j'ai commencé à cracher. Ensuite, ma bouche a commencé à s'ouvrir grandement, Ensuite, je me suis retrouvée par terre.
J'ai commencé à crier, je me tordais comme un serpent. J'ai commencé à crier. Il y a une voix qui a commencé à sortir de ma bouche. La voix rigolait, la voix devenait comme la voix d'un enfant. Ensuite, la personne a commencé à parler. Oh, pourquoi tu écoutes Kangoka? Pourquoi tu écoutes Kangoka? Je m'en vais. Je vous assure, si ça ne t'est pas arrivé, tu ne peux pas croire. Mais moi, je les ai expérimentés et j'ai vu la grandeur de l'Éternel. Depuis que tout ça s'est passé, je vous assure, ma vie a changé. J'ai trouvé un travail extraordinaire, alors qu'il y a bien de cela quelques mois. J'ai perdu un travail que je pensais que c'était ce travail-là qui était idéal. Un mois que j'ai commencé de travailler, j'ai été licenciée. Mais je ne me suis pas lamentée parce que j'avais connu Kangoka. J'avais connu la devise de Kangoka. J'ai dit, je ne me lamenterai pas. Je ne me suis pas lamentée. Quelques mois après, Dieu m'a donné un travail extraordinaire. Aujourd'hui, quand je regarde mon nom, je vois écrit responsable gestion patrimoine. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire des merveilles de l'Éternel, de ce qu'il a fait pour moi et de ce qu'il continue à faire pour moi. Il m'a soigné de beaucoup de maux, de l'asthme. Il m'a soigné de l'hypertension. Oh papa, je t'assure, j'ai jamais vu autant de miracles comme ça. Je te remercie. Je remercie les auditeurs de Kangoka. Vous qui témoignez tous les jours, vous nous fortifiez, car c'est à travers un témoignage que ma foi s'est vraiment agrandie. Parce que quand j'ai entendu la sœur parler, quand elle a dit « Mon corps est le temple du Saint-Esprit et aucun mal ne peut y subsister », oh là là, j'ai commencé à crier, à manifester. J'ai commencé à prendre cette parole de connaissance en disant « Mon corps est le temple du Saint-Esprit ». Oh là là, j'ai vu la grandeur de l'Éternel et je vois la grandeur de l'Éternel tous les jours. Je remercie le Seigneur. Je remercie notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Oh bien-aimé, croyez en Dieu. Croyez en Dieu, car l'Éternel fait de grandes choses. Jésus est grand, il est merveilleux, il est omniscient, il est omniprésent. Il est là du début jusqu'à la fin. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a dit tout est accompli. Alors, n'hésitez pas. Ayez foi. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible. Que ce soit toutes les maladies que les hommes pensent incurables, Jésus peut tout faire. Et n'oublie pas la devise de Kangoka, ne pas se lamenter. Priez tous les jours et acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Merci, Shalom, je t'aime. Je veux te dire du fond du cœur, merci. Merci d'avoir pris ce moment pour prier avec l'homme de Dieu, Chris Ndikumana, aujourd'hui. Cela me touche profondément de savoir que nous nous retrouvons ici, comme une famille unie dans la foi. Toi et moi, à prier ensemble, à croire que Dieu agit, qu'il ouvre les portes des miracles dans ta vie. C'est un honneur et une grande joie de partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas à quel point ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière, une communauté où chacun porte l'autre dans l'amour et dans la foi. Et cela, c'est magnifique. Sache à travers cette prière de Kangoka, la vie de beaucoup de personnes change et aujourd'hui, c'est ton tour. Je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite sincèrement à le faire. Et écrivez « Je t'aime Jésus » dans le commentaire car ce n'est pas qu'un simple clic. En t'abonnant, tu rejoins une famille. Une famille qui se soutient, qui s'encourage et qui se fortifie chaque jour. C'est aussi une manière concrète de soutenir cette œuvre, pour que ces prières continuent d'exister, de toucher des vies et d'atteindre encore plus de cœurs qui en ont besoin. Ensemble, nous faisons grandir une chaîne d'amour, une chaîne de bénédiction. Alors, n'hésite pas, clique sur « S'abonner » et rejoins-nous dans ce beau voyage avec Dieu. Et si cette prière t'a touché, je t'encourage aussi à la partager. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse un moment difficile, un ami, une sœur, un enfant, une voisine. Envoie-lui cette prière et dis-lui simplement « Je prie pour toi, reçois cette bénédiction ». Parfois, un simple geste peut changer une vie, même après cette vidéo, même dans le silence. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Et nous sommes ensemble dans cette belle famille de foi. Que la paix de Dieu t'accompagne aujourd'hui et tous les jours à venir. Reviens demain, car chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de voir Dieu agir puissamment. Que le Seigneur te garde, toi et toute ta maison. Qu'il t'accorde sa paix, sa joie et sa force.
Que le reste de ta journée soit rempli de douceur, de sérénité et d'espérance. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière.